Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coca-Cola Company? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à analyser cette compagnie ici il y a quelques temps, d'accord? Je pense que, voilà, littéralement, c'était aux alentours de Coca-Cola, donc je mets Coca-Cola ici. Donc on a déjà eu à l'analyse, je pense qu'on était aux alentours de 50-60 $ par là, 55-60 $ par là si je ne me trompe pas. Ok, donc ça fait à peu près 8 mois ici. Donc elle va publier ses résultats financiers en date d'aujourd'hui. Peut-être quand vous aurez regardé cette vidéo aussi, elle l'aura déjà fait parce qu'elle va le faire en début d'ouverture de marché ici. Donc ici Coca-Cola, les revenus attendus pour 2023 ici, 2022 plutôt, on sera aux alentours de 43 870 par rapport à l'attente, 43 870 ici. Croissance du revenu, je ne vais pas y revenir dessus, on va le laisser comme ça parce que si vous regardez les revenus ici, du point de vue, voilà, on va mettre ici Coca-Cola, KO, là, on va revenu ici. Vous allez vous dire que les revenus sont en décroissance. Je l'ai déjà expliqué sur la première vidéo ici. Pourquoi est-ce que les revenus ont diminué? Faites attention. Allez-y, regardez vos rapports financiers. Ok, donc les revenus ici sont en décroissance parce que, voilà, je ne dirai pas. On va le dire, on va le laisser comme ça. Voilà, l'entreprise ici est en plein changement. On va le dire comme ça, d'accord? Si vous tapez Coca-Cola ici, la raison est là. Vous allez trouver plusieurs entités Coca-Cola. Et parce qu'il y a une différence entre la compagnie Coca-Cola et les embouteilleurs de Coca-Cola. D'accord? Ceux qui se chargent ici de faire de mettre le produit, de faire le packaging des produits Coca-Cola. D'accord? C'était avant les mêmes entités, mais maintenant, elle les revend, voilà, à des parties. C'est un peu comme des franchises, si vous voulez. Donc, parce que ces personnes-là, Coca-Cola Company vend uniquement le sirop, d'accord, à ces entreprises-là qui s'occupent de toutes les charges liées à tout ce qui concerne ici, voilà, la partie manufacturière, d'accord. Maintenant, Coca-Cola se charge également du marketing et de la distribution. Ok, donc, en fait, voilà, on va le dire comme ça. Non, marketing surtout, je pense bien. Au niveau de la distribution ici, je pense que ce sont également ces entités-là, mais il y a également un cahier des charges à respecter. Bref, voilà à peu près voilà à peu près les raisons ici. Ici, il faut également regarder que la dette nette, comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, la dette nette est beaucoup moins élevée que ce qui est affiché ici. Ok, donc, alors, on s'attend à 43 milliards ici, 870, 25% de marge bénéficiaire de ce montant-là, comme je l'avais montré sur la dernière vidéo ici. Donc, le nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui est de combien? Donc, on a un nombre d'actions ici aux alentours de combien? On a un nombre d'actions ici aux alentours de, voilà, l'information va nous retrouver. Allez, on a à peu près 4 milliards 350, d'accord? Quand on vient ici sur Finbox, 4 milliards 324 par là. Donc, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc, 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Je vous ai montré comment je l'ai fait la dernière fois, sur la dernière vidéo et sur toutes les autres vidéos d'ailleurs. Donc, c'est une entreprise qui s'échange généralement des PER assez élevés. Je rappelle que le PER reste un rendement. OK? Donc, ici, si on prend le 43 milliards 870, 43 milliards 870, c'est ce qu'on devrait normalement avoir à la fin de l'année 2022, selon les prévisions, attention. Donc, on va attendre, on va voir si les revenus seront à peu près à ces niveaux-là. Donc, multiplié ici par 25% de marge de bénéficiaire, on aura à peu près 10 milliards 967,5. Donc, je vais mettre ici 10 milliards 968. On va faire ça. 10 milliards 968. Donc, le nombre d'actions, la dette nette ici est sans doute moins élevée que ça. Précédemment, on avait 13 milliards, mais on attend les rapports financiers pour voir si c'est quelque chose de encore moins élevé que ça ici. Mais dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, s'il fallait acheter du Coca-Cola, on n'aurait pas dépensé plus de 61 $ l'action. D'accord? Voilà. Quand je dis même idéalement, c'est une entreprise qui m'intéresserait aux alentours d'une quarantaine de dollars par là. OK? Une quarantaine de dollars. Donc, ici, tout simplement parce que mon rendement sur coût d'acquisition sera plus élevé. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en prenant en considération la dette en dividende, vous aurez un rendement aux alentours de 4% par là. Est-ce que le dividende ici, il est safe? Oui. Mais il ne devrait pas dépasser 4%. Donc faites attention ici. Ne vous attendez pas à avoir du... Et Coca-Cola, c'est une compagnie qui est mature. OK? Donc ne vous attendez pas à des revenus très très élevés. Maintenant, elle doit faire des acquisitions, etc. Oui, voilà. Elle peut avoir une croissance par acquisition ici, c'est possible, mais c'est déjà une compagnie assez mature. Donc, il est très important de soigner son prix d'acquisition ici. Donc, pour moi, ici, en date d'aujourd'hui, Coca-Cola est correctement évalué si vous la prenez du point de vue 25%, donc sur la marge supérieure. Donc, idéalement, c'est une entreprise qui devrait être intéressante aux alentours des 40 $ l'action. Parce qu'à 40 $ l'action, justement, à 40 $ l'action, vous avez la possibilité d'acheter cette compagnie-ci avec un rendement sur coût bien plus élevé. D'accord? Si vous arrivez à l'acheter à 40 $ l'action, votre rendement sur coût d'acquisition sera aux alentours de 6%. Ça va, c'est respectable.
Nous, ici, on recherche vraiment du 10%. Donc, si on veut du rendement, un rendement sur coût d'acquisition assez élevé ici, donc Coca-Cola, c'est une entreprise qui va nous intéresser voilà, dans un monde idéal, parfait, sans prendre en considération la croissance, on voudrait l'acheter aux alentours de 25 dollars l'action. Donc, on dit, oui, mais ça ne va jamais arriver, c'est pas grave non plus. D'accord, 40 dollars, ça pourrait déjà être assez intéressant pour ceux qui veulent vraiment l'acheter. Ok, est-ce que c'est une compagnie qui va personnellement m'intéresser? Non, je pense qu'on pourrait avoir mieux que ça sur le marché en date d'aujourd'hui, avec un tout petit peu plus de croissance, avec le même niveau ici d'avantages compétitifs. D'accord, peut-être pas dans le même secteur d'activité. Voilà, donc avantage concurrentiel, on va dire comme ça. Ok, normalement, dans ce genre d'industrie, je pense toujours à une entreprise qui me vient en tête et je la mentionne toujours à chaque fois. C'est Anheuser-Busch InBev. D'accord? Donc ici, c'est une compagnie belge. Actuellement, elle a coupé son dividende. OK? Mais pour les bonnes raisons. D'accord? Donc, quand elle va réinstituer son dividende, vous allez tous vous rendre compte que, peut-être que l'entreprise était sous-évaluée, etc. Donc, présentement, elle va rembourser la dette, c'est sa priorité des priorités. Elle a quand même une énorme dette de près de 90 milliards. Donc, oui, on a une énorme dette. On a à peu près 7 milliards de free cash flow ici. Mais dites-vous que sur les 5 prochaines années, si on utilise tout ce free cash flow-là pour rembourser la dette, on va rembourser à peu près, voilà, elle a même une capacité de 8 milliards par là en termes de dette nette. Parce que techniquement, si on prend en considération la période actuelle où elle ne peut pas augmenter le prix, voilà, on va se dire que on pourrait avoir quelque chose aux alentours de 8 milliards par là. Donc, si on prend 8 milliards, on peut rembourser à peu près la moitié de la dette ici en 5 ans. D'accord? Donc, si on analyse cette compagnie ici du point de vue dette nette ici, etc., et qu'elle s'échange sans prendre en considération la dette à 17 fois les bénéfices, c'est une compagnie qui peut s'échanger ici qui peut valoir ici aux alentours de combien? Donc, 8 milliards multiplié par 17 ici, elle peut valoir aux alentours de 136 milliards globalement. OK? Je dis bien globalement. Et encore, elle peut avoir des marges de free cash flow encore plus élevées que ça. OK? Donc, ça, c'est par exemple une alternative à Coca-Cola. OK? C'est une alternative à Coca-Cola. OK? Maintenant, si Coca-Cola vous intéresse, vous avez tous les éléments nécessaires ici. Maintenant, si vous avez un avis contraire, on se donne rendez-vous dans les commentaires ici. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien vers le service Top Premium et la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Merci.